Chers amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. 4e vidéo sur la série des trous noirs. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la relativité restreinte. Oui, je le redis, nous allons parler de la relativité restreinte. Alors, le temps se dilate et les longueurs se contractent avec la vitesse. Voilà en substance les grandes conclusions de la relativité restreinte énoncées par Albert Einstein en 1905. Vous avez bien compris? Le temps se dilate, les longueurs se contractent avec la vitesse. L'un ne va pas sans l'autre. Cette théorie qui affirme que la lumière se déplace à la même vitesse pour un observateur mobile et un autre en mouvement rectiligne uniforme a bouleversé notre perception du monde immobile, remettant en cause des principes aussi fondamentaux que le temps et la simultanéité. À la base de la relativité restreinte, énoncée par Albert Einstein en 1905, il y a un principe apparemment simple: quand deux personnes en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse constante, c'est-à-dire à la même vitesse, l'une par rapport à l'autre, elles voient ce rayon lumineux filer à la même vitesse. Donc comprenez bien, s'il y en a une personne qui envoie un rayon lumineux devant lui en se déplaçant à 5 km/h, et qu'il y a un observateur qui se déplace à 5 km/h, qui regarde ce que fait donc le marcheur A et qui envoie la lumière, il va voir la lumière se déplacer à la même vitesse. Ils vont voir les mêmes effets de la lumière. Or, ce principe n'a rien d'intuitif. Pour le comprendre, imaginons deux observateurs dont l'un, A, est embarqué dans un train filant à 50 km/h. Et l'autre, B, immobile sur le quai. Si A lance une boule de billard, si A lance une boule de billard devant lui, dans le sens du mouvement du train, à la vitesse de 2 km/h, que se passe-t-il? Donc je recommence. Si A lance devant lui, dans le sens du mouvement du train, une boule de billard à la vitesse de 2 km/h, que se passe-t-il? Logiquement, A et B ne voient pas la boule filer à la même vitesse. A la voit se déplacer à 2 km/h. B, sur le quai, elle se déplace à 52 km/h. Somme de la boule et celle du train. Donc vous comprenez bien que les deux masses, une qui est projetée à 2 km/h dans le train, qui file dans le train à 50 km/h, l'observateur B qui est sur le quai immobile voit pas la boule de billard filer à 2 km/h comme celui qui A l'a envoyé, mais la voit à 52 km/h. C'est-à-dire la vitesse de la boule de billard à 2 km/h plus la vitesse du train qui est à 50 km/h qui fait 52 km/h. J'espère que ça, je vous l'ai bien fait comprendre. J'espère. Or, justement, ce qu'affirma Einstein, c'est que la lumière déroge à cette loi. La lumière, elle fait ce qu'elle veut, elle. Sacrée lumière. Cette fois-ci, A allume une torche électrique. Chacun des deux observateurs verra la lumière se propager à la même vitesse, qu'on assimile à sa valeur dans le vide C. En énonçant ce principe, Albert Einstein bouleversa notre perception du monde. La preuve, imaginons que A se trouve au milieu du wagon et qu'il envoie un rayon lumineux simultanément vers la paroi avant dans le sens du train et vers la paroi arrière du wagon. Pour A comme pour B, les deux rayons arrivent en même temps sur les deux parois. Mais la différence réside dans le fait que, vu par A, le rayon émis vers l'avant
a mis plus de temps à toucher sa paroi, laquelle le fuit. Donc, il a été envoyé avant le rayon arrière. Ainsi, pour B, l'émission des deux rayons n'a pas été simultanée. A et B n'ont plus la même perspective des choses, et rien n'y fait. B constate que le temps se dilate à l'intérieur du wagon, ce d'autant plus que la vitesse du train est grande. Donc vous comprenez bien que B n'a pas les mêmes perceptions que A. A, lui, il a la perception que dans son train, il est immobile, bon, le train bouge à 50 km/h, il a allumé ses deux torches, une à l'avant, une à l'arrière, lui, il ne perçoit aucun changement. Les deux torches atteignent les parois avant et arrière à la même vitesse. Mais pas pour B. B, il voit qu'il y a un changement du temps, que le temps s'est dilaté. Et que la lumière qui va sur la paroi avant va atteindre moins vite la paroi arrière. Puisque comme le train avance, la paroi avant fuit les rayons lumineux émis vers l'avant. Et le rayon arrière, lui, semble aller plus vite parce que il est rattrapé par la paroi arrière du train, qui lui avance dans le sens inverse du rayon émis par A. J'espère que c'était clair. J'espère. Voilà. Ainsi, pour A, l'émission des deux rayons n'a pas été simultanée. A et B n'ont plus la même perspective des choses et rien n'y fait. B constate que le temps se dilate à l'intérieur du wagon, ce d'autant plus que la vitesse du train est grande. Alors, je sais que j'ai lu cette phrase et j'ai fait exprès de la relire. Il constate ainsi que les distances se contractent dans le sens du mouvement. Pour lui, les fenêtres du train sont moins larges qu'elles ne le sont pour A. En revanche, la hauteur des fenêtres perpendiculaires à la marche du train est la même pour tous les deux. Voilà. Donc il y a des choses qui changent pour B par rapport à A, et il y a des choses qui restent inchangées pour A et B. J'espère que vous avez compris. Donc le petit symbole C, désignant la vitesse de la lumière dans le vide d'une valeur de 300 000 km/s environ. J'espère que c'est bien clair. Donc, l'effet de dilatation du temps est illustré par la détection des muons, M-U-O-N-S, cousins de l'électron produits par les rayons cosmiques dans les hautes couches de l'atmosphère. Particules instables, les muons ont une durée de vie de l'ordre de 2 microsecondes. Alors, quand vous entendrez dans des vidéos, la mienne ou celle de d'autres chaînes scientifiques, quand vous entendez parler de particules instables, c'est des particules qui ont une très courte vie. Elles apparaissent et pouf, elles disparaissent. Voilà. Elles ne devraient pas avoir le temps d'arriver dans nos détecteurs terrestres avant de se désintégrer. Bah oui, parce que 2 microsecondes, elles n'ont pas le temps d'arriver sur Terre. Bah, si on s'en tient aux 2 microsecondes. Et pourtant, on les détecte. Très bien même. Pour nous, observateurs immobiles, qui les voyons filer quasi à la vitesse de la lumière, elles ont une durée de vie dilatée d'au moins d'un facteur 20. Elles ont donc le temps d'arriver sur Terre. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. C'est que quand elles sont dans le vide, les particules, elles ont une vitesse propre qui est de 2 microsecondes. Mais dès qu'elles arrivent dans notre atmosphère, et qu'elles arrivent sous l'effet de la gravité de la Terre, parce que c'est la gravité de la Terre qui ralentit le temps pour les particules. D'ailleurs, on peut l'expliquer aussi avec des horloges. Alors, avec des horloges ultra précises qu'on appelle des horloges atomiques. Il y a une expérience d'ailleurs qui a été faite avec ces horloges atomiques.
il faut savoir qu'elle est encore faite en ce moment. D'ailleurs, là encore, en ce moment, au moment où je vous parle, l'expérience est encore faite. Sur Terre, à Toulouse, à la Cité de l'Espace, il y a une horloge atomique. Cette horloge atomique a un temps hyper précis. C'est, je ne sais plus quelle période de temps, d'erreur de temps, mais c'est vraiment rien, quoi. C'est même insignifiant tellement qu'on ne peut même pas le calculer nous de tête. Cette horloge, elle a une sœur jumelle qui est exactement la même, qui a été réglée pareil. Elle est partie sur la Station Spatiale Internationale. Eh bien, sur Terre, par rapport à celle qu'il y a dans la Station Internationale, il y a un léger retard. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce que plus on s'approche d'un astre tous les astres ont des effets gravitationnels. Et un des effets de la gravité, c'est de ralentir le temps. Donc vous pensez bien que quand on est sur Terre, on est plus proche des effets gravitationnels de la Terre que si on s'en éloigne. D'accord? C'est comme si vous allez près d'un trou noir, le temps va ralentir. Plus vous allez vous approcher du trou noir, plus le temps va ralentir. Plus vous allez vous en éloigner, plus vous allez retrouver votre temps à vous. On s'en aperçoit pas forcément, nous, êtres humains, parce que quand vous prenez moi, ici sur Terre, et Thomas Pesquet, qui est sur la Station Internationale, là-haut, à 450 km d'altitude, si je faisais une communication avec lui, là, en ce moment, en direct, sur mes montres, sur mes horloges, j'aurai la même heure que lui. Alors, ils sont en temps universel, donc il faudrait que je mette mes horloges en temps universel. Mais si je mets mes horloges en temps universel, on aurait la même heure, lui et moi. Parce qu'on n'a pas la perception que le temps est plus lent pour moi ici sur Terre, et pour nous tous qui sommes sur Terre, que pour ceux qui sont dans la Station Spatiale Internationale. Alors, c'est infime, le truc, hein. C'est vraiment infime. C'est pour ça qu'on utilise des horloges ultra précises pour vérifier ça. Et ça, c'est encore ce grand monsieur Albert Einstein qui l'avait découvert. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus long pour cette dernière vidéo du mois de décembre sur la série des trous noirs. Alors, je dis bien la dernière vidéo de la série des trous noirs pour décembre, parce que la vidéo des séries des trous noirs, ça va continuer en 2017, hein. Donc, vous inquiétez pas. Là, j'en ai fait quelques-unes pour que vous en ayez quelques-unes à regarder. Voilà. Si vous ne les regardez pas maintenant au mois de décembre, vous pourrez les regarder au mois de janvier, elles seront là. Donc, voilà. Je vais vous laisser parce que là, je ne veux pas me plaindre, mais ça fait déjà une petite journée de tournage pour faire ces 4 vidéos. Oui, parce qu'il faut les préparer quand même. Il faut préparer tout le bassin, il faut relire le texte, il faut corriger certaines choses que j'avais déjà corrigé, mais il y a toujours quelque chose à corriger sur un texte, se dire, bah non, je vais pas dire ça, je vais leur parler de ça. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose à trifouiller. Moi, je suis un pénible sur le travail, c'est pour ça que j'aime bien travailler tout seul, parce que quand je travaille avec quelqu'un, je commence à dire, oh, mais il m'embête le Fred là, hein. Je rebois un coup parce que j'ai soif. Donc voilà, la vidéo va se terminer là. Excusez-moi, hein. Si vous avez soif, buvez vous aussi, hein, pendant la vidéo. Moi, je vous verrai pas. Donc voilà, mettez des petits pouces en l'air, mettez des petits pouces en bas, mettez les commentaires que vous voulez, posez les questions que vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Sans vous, je ne suis rien. Cette chaîne n'existerait pas sans vous. Et cette chaîne n'existerait pas sans ces 48 abonnés qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Donc, merci. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce qu'il y a plein de choses à voir. Même si... Alors, je dis tout souvent, mettez l'œil à l'oculaire, parce que j'ai 2-3 abonnés qui m'ont parlé qu'ils avaient des télescopes, machin et tout.
et qu'il y a un certain abonné qui s'appelle Sonic 72, si je ne me trompe pas, qui va bientôt pouvoir tester son télescope. Ça tourne, hein, on arrive bientôt à Noël, Sonic 72, tu vas pouvoir tester ton télescope. Donc voilà, j'espère que il va pouvoir le tester et qu'il va pouvoir m'envoyer des petits commentaires en me disant « Ouais, c'est génial, un télescope et tout ». Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de télescope ni de jumelles, il y a une chose tout simple à faire. Alors, si vous êtes mineur, je le précise, partez avec vos parents. N'allez jamais tout seul. Même si vous êtes même... Alors, remarquez, la remarque, elle est même bien pour les adultes. Si vous êtes adulte, ne partez jamais tout seul dans la nature. Si vous le faites, vous prenez une personne de référence et vous lui dites où vous allez et vous allez bien où vous allez. À l'endroit où vous lui avez dit que vous allez. Parce que sinon, si on doit vous rechercher, on ne saura pas où vous êtes. Donc voilà. Quand vous partez dehors en expédition, prenez des affaires chaudes. Habillez-vous chaud, très chaud. Amenez une boisson chaude. Pas d'alcool. Parce que ça n'aidera pas à vous réchauffer. Si vous êtes en hypothermie, ça ne vous aidera pas. Et donc, si vous avez pris toutes ces précautions, vous partez avec un adulte, c'est mieux. Ou vous partez à deux si vous êtes des adultes, c'est mieux. Et si en plus vous êtes amoureux, c'est encore mieux. Et vous vous éloignez des lumières de la ville si vous habitez dans une ville, ou dans un village comme moi, vous éloignez des... Bon, moi, dans un village, j'ai de la chance, c'est plus facile. Hein. Les routes noires et les champs noirs du ciel, je les ai pas loin. Enfin, pas loin. Il faut quand même 1 heure de route pour s'en échapper. Donc, allez-y, il n'y a pas besoin d'instruments. Surtout qu'en ce moment, il va y avoir bientôt la nouvelle lune. Donc, quand il y a de nouvelle lune, il n'y a pas de lune. Donc, mettez juste l'œil comme ça. Là. Et venez me dire ce que vous avez ressenti. Moi, je le fais plusieurs fois dans l'année. Il y a des fois dans l'année, je me dis, allez, les instruments, télescope, tout ça, appareil photo, j'y laisse tout. Et je pars, comme ça, sans rien. Alors, sans rien, non, je prends les précautions que je vous ai dit. Hein, boisson chaude, habit chaud, téléphone portable chargé. Ouais, voilà, tout ça. Et si je pars tout seul, je dis à quelqu'un où je vais et je vais bien à cet endroit-là. Je vais pas ailleurs. Mais c'est rare que je parte tout seul. En général, il y a beaucoup de gens qui veulent me suivre parce que, bon, on part, on se met bien au chaud quand il fait froid et on regarde le ciel étoilé et... Je ne vais pas me vanter, mais je deviens un petit poète à ce moment-là. Donc voilà, cher ami astronome, cette vidéo est très longue. Je vais m'arrêter là. C'était juste comme ça. Je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas faire un petit peu de... En même temps, vous parler de tout ça. Donc, cher ami astronome, prenez soin de vous. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'astronome. Je vous en remercie. Abonnez-vous. Sans vous, je n'existerai pas. Faites de la science. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Je pense qu'on se verra la prochaine fois, ce sera en janvier. Merci.